Alors, parlons à présent de la situation de deux activistes de la société civile enlevés selon le procureur général près la cour d'appel de Conakry. Monsieur le Premier ministre, que fait votre gouvernement pour retrouver Founiki Mengué et Biloba? Toutes les mesures sont en train d'être mises en œuvre à notre demande pour que la justice recherche nos deux concitoyens dont on n'a aucune nouvelle depuis un certain temps. Mais depuis que l'annonce de l'ouverture des enquêtes a été, depuis l'annonce a été faite sur l'ouverture d'une enquête pour retrouver ces deux activistes-là, c'est un blackout total. Est-ce qu'aujourd'hui, cette enquête évolue, monsieur le Premier ministre? Vous savez, il y a certaines personnes qui avaient disparu depuis plus d'un an, ou même pas un an, mais près de 10 mois. C'est maintenant que vous apprenez que ces personnes ont été retrouvées. Lorsqu'on mène des enquêtes en profondeur, on n'étale pas l'évolution de ces enquêtes sur la place publique, au risque de compromettre cette activité. Est-ce que cette situation ne peut pas dégrader un peu l'image du pays à l'étranger, puisque des voix s'élèvent même à l'international pour condamner cette situation? Chacun mène sa barque à sa manière. Il y a certains qui prospèrent dans un bashing contre leur propre pays, et je pense que c'est aux Guinéens de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dans des circonstances qui parfois peuvent être particulièrement difficiles. Et il faut être dans le contexte. Vous avez des gens qui ne rêvent que de déstabiliser la Guinée. Et vous voulez qu'en tant que responsables, nous nous croisons les bras et nous n'agissons pas pour assurer la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays. Donc, maintenant, il va de soi que dans un contexte de trouble sur l'ensemble de l'Ouest africain, la Guinée est vigilante pour maintenir sa sécurité et sa stabilité. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez un message particulier pour les épouses de Founiki Mengué et Biloba, Bilo qui a un bébé de moins de 2 mois? Est-ce que vous avez un message particulier pour ces proches-là, pour les rassurer? Ce n'est pas sur la place publique qu'on peut, de la manière la plus honnête et en toute bonne foi, s'exprimer sur cette question. Alors, monsieur le Premier ministre, à date, quelles sont les priorités du gouvernement que vous dirigez? D'abord, stabiliser ce pays, lui conférer des institutions durables, préparer la Guinée pour une refondation en profondeur, aussi bien de ses institutions que du développement économique, car l'objectif de ce point de vue est de faire de la Guinée, dans les 10 prochaines années, la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. Et cela nécessite bien entendu stabilité, cela nécessite réconciliation effective, ça nécessite de ce point de vue des institutions crédibles et un capital humain suffisamment préparé en mesure d'asseoir cette nouvelle gouvernance et cette nouvelle capacité de hisser au-dessus ce pays qui en a tant besoin. Oui, peut-être que la stabilité aussi passe par la sécurité, sauf qu'on a l'impression que l'insécurité devient grandissante. Ces cas d'attaque, notamment on a encore l'image d'El Asmiou. Qu'est-ce que votre gouvernement est en train de prendre comme mesure draconienne pour combattre donc ce fléau? Et la sécurité fait son travail. Est-ce que vous savez que ceux qui ont préparé cet assassinat de El Asmiou, beaucoup d'entre eux sont entre les mains de la police aujourd'hui? Ça, vous devez le savoir. Et aussi, tout ce qui contribue à une certaine forme de développement de la criminalité, l'action de la sécurité, aussi bien les forces de la police, de la gendarmerie et les autres forces, disons, de la sécurité, sont en train d'agir pour nous permettre d'avoir un pays stable, un pays en sécurité. Et la question de la sécurité des citoyens est un leitmotiv, est un objectif majeur du gouvernement actuel et du président de la République. Donc, de ce point de vue, les arrestations
des malfrats, la recherche, disons, de combattre à la racine tout ce qui peut être susceptible de la désagrégation du climat sécuritaire est en train d'être pris en compte. Nous ne voulons pas être pris au dépourvu parce que nous savons que les formes de déstabilisation passent très souvent par un certain développement d'une certaine forme de délinquance instrumentalisée à des fins qui n'ont rien à voir très souvent avec les motivations officiellement prononcées. La dernière question. Alors, ma toute dernière question, Monsieur le Premier ministre. Depuis votre arrivée à la tête de la primature, est-ce qu'on peut avoir une idée des réformes majeures, palpables, engagées par votre gouvernement? Je ne peux pas les citer parce que ces réformes sont en train d'être déclinées. Elles sont nombreuses. La question des finances publiques est une question centrale parce que nous ne voulons pas continuer à avoir un pays qui a des ressources et un pays mal géré. Et d'où le fait que les finances publiques aujourd'hui savent que nous avons un œil sur aussi bien la chaîne de dépenses que de la chaîne de recettes pour accroître une capacité de mobilisation des recettes intérieures et pour disons, gestion de tous ces moyens, que ce soit en dépenses et en recettes. Et par ce biais-là, la digitalisation de l'ensemble des processus est engagée. Hier, nous avons présidé le comité de pilotage qui permettra, au 31 décembre 2024, disons, la digitalisation de l'ensemble du processus des marchés publics. Vous savez que c'est un aspect très important, qui est une étape essentielle pour nous permettre d'avoir, de ce point de vue, une traçabilité des opérations et un meilleur équilibre entre, disons, les entreprises, pour que, par le biais de la corruption, par le biais de beaucoup de facteurs rétrogrades qui font que les entreprises sont lésées par rapport aux appels d'offres, cela va disparaître puisque ce sera traçable. Et cela, nous sommes en train de le faire avec la coopération d'une équipe rwandaise qui est en place depuis quelques mois dans notre pays. Donc ça, c'est un élément. La rationalisation des EPR est une autre forme, disons, de réforme qui est engagée pour rationaliser le fonctionnement de nos ministères, combattre l'externalisation de certaines activités alors que des secteurs ou des départements ou des directions centrales des ministères auraient dû faire le travail. J'ai dit au BSD, aux membres des BSD, le Bureau de stratégie de développement des ministères, que nous comptons sur eux pour que la gouvernance à l'intérieur des ministères soit beaucoup plus efficiente. Et comme vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, puisque vous ne suivez pas les activités du gouvernement, à partir de la loi de finances 2025, ce sera une loi de finances à budget pluriannuel, c'est-à-dire selon des programmes, pour une meilleure rationalisation des moyens et des affectations de ressources à des projets pour éviter certaines formes d'improvisation qui font que très souvent, par le passé, à chaque fois, on fait un pas et quelqu'un d'autre revient à la même position pour faire 2 pas en arrière, ainsi de suite. Cette danse doit cesser pour être focus sur une avancée avec des objectifs chiffrés, des objectifs concrets pour que le pays là avance. Et je peux vous dire que le président est revenu fortement requinqué de son passage en Chine et à Singapour. Et notre objectif, c'est d'épouser, disons, l'exemple d'un petit pays qui est Singapour, qui au bout de quelques décennies est parvenu à être la 3e place financière du monde, alors que le pays n'a pas de ressources. Nous avons des ressources qui sont convoitées. Nous avons des ressources minières, nous avons des ressources hydroélectriques, nous avons un pays à un potentiel agricole majeur. Il n'est pas du tout admissible que la Guinée d'aujourd'hui
puisse être un pays pauvre. La Guinée doit, de ce point de vue, se remettre en question et avec le président de la République, cette remise en question est engagée et vaille que vaille, dans les prochaines années, ce pays va relever la tête et assumera sa responsabilité à l'échelle du continent tout entier. Monsieur le Premier ministre, cette fois-ci, c'est la dernière question. Vous vous apprêtez à représenter la Guinée à la 79e session Assemblée générale des Nations Unies. Quel message comptez livrer au nom de la Guinée? Le message d'un pays qui assume son histoire, ses faiblesses et qui entend de manière vigoureuse et déterminée prendre son destin entre ses mains pour aller de l'avant et pour aussi s'ouvrir au monde. Nous sommes un pays qui s'ouvre au monde. Nous ne nous renfermons pas sur nous-mêmes et de ce point de vue, c'est un message qui est en adéquation avec les 5 valeurs du CNRD, le rassemblement et le repositionnement sur le plan stratégique. Par exemple, le repositionnement. Nous avons, de ce point de vue, de par l'existence du massif du Fouta-Djallon, nous sommes le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Et au point de vue des préoccupations climatiques, nous devons agir de telle sorte que le massif du Fouta-Djallon soit protégé. Pas simplement pour nous Guinéens, mais pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, afin de permettre aux générations futures d'être dans un environnement, disons, de sécurité et de développement. Et l'érection de ce massif du Fouta-Djallon comme patrimoine mondial de l'UNESCO sera un des objectifs que nous allons nous atteler. Par exemple, la question également de l'installation de l'Institut de coopération Sud-Sud à l'intérieur de notre pays, ce ne sera qu'un juste retour de nos engagements depuis l'indépendance à présent. Parce que la Guinée avait beaucoup donné, il est bon que de ce point de vue, que la position de la Guinée sur le plan diplomatique, sur le plan que la Guinée a joué hier, soit reconnue par la communauté internationale pour que l'Institut Sud-Sud soit installé dans notre pays. Ça, c'est des éléments en ce qui concerne le repositionnement. Les autres éléments, le rassemblement. Notre exemple que nous sommes en train de mettre en avant, nous souhaitons que d'autres pays qui sont en proie à des difficultés s'en inspirent pour restaurer la paix, la cohésion au sein de leur propre pays, afin d'avoir une paix sur cette partie du monde qui permettra un réel développement. La question de la migration de nos jeunes, il faut qu'on réponde à cela par des actes concrets. Et je ne vais pas tout vous dire parce que vous attendrez ce qui va être fait à la tribune des Nations Unies et dans les jours qui suivront, parce que c'est une instance où nous aurons à travailler, nous aurons à rencontrer des délégations, nous aurons à faire prévaloir nos intérêts et nos points de vue en tant que collectivité étatique Guinée, mais aussi en tant qu'Africains. Merci, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir reçus ici au Palais de la Colombe. C'est moi qui vous remercie et j'insiste pour dire à tout moment, vous serez les bienvenus. Merci. Merci. C'est la fin donc de cette interview exclusive. Merci de l'avoir suivi sur West Africa et Kabak TV. Au revoir.